Nous sommes de retour de notre petit break, si on peut dire. Puis, on va voir encore l'importance dans cette continuité de la nouvelle naissance. Comment que c'est important, cette nouvelle naissance, ce changement radical dans nos vies face à une société décadente. Vous savez, les gens, quand ils nous voient aller parler de Jésus, là, ils pensent qu'on parle d'une religion. Ils nous considèrent comme des êtres religieux. C'est plein d'êtres religieux. Allez à l'abattoir Saint-Joseph, les gens ils vont marcher à genoux, ils vont monter à genoux les marches, il y a plein de choses qu'on peut faire en tant qu'être religieux. On croit en Jésus. Les démons, ils croient aussi en Jésus, puis ils tremblent, puis il n'y a pas de changement. Jésus n'est pas venu au monde pour former une nouvelle religion. Quand Jésus est venu au monde, il était juif. Puis quand il est mort, il était juif. OK? Donc, ça n'a pas rien changé. La Bible dit clairement que la religion pure et sans tache devant Dieu, c'est de prendre soin de la veuve et de l'orphelin et de s'abstenir des souillures du monde. Vous savez, dans Romains 1, de 28 en 31, la Bible nous enseigne que c'est réellement un portrait de la société contemporaine d'aujourd'hui, puis même on pourrait retourner en arrière. Hein. Les vices qui sont les vices qui étaient cachés autrefois sont faits maintenant en plein jour. Qu'on pense à l'homosexualité, qu'on parle à la bestialité qui de plus en plus commence à être permise en rapport avec la loi, pour prénumérer toutes ces choses-là. La Bible dit ceci: plein de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de fraude, de malignité, de calomniateurs, médisants, haïssant Dieu, insolents, arrogants, vantards, ingénieux au mal, désobéissants envers leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de piété, comme la parole de Dieu est réellement vraie. On pourrait prendre le journal de Montréal, le journal de différentes parties du monde, puis on serait capable de voir ça. Rien qu'à ouvrir. Et ça, c'est notre société. Une société qui est sans Dieu, où est-ce que toutes les valeurs du christianisme, c'est comme jeté à la poubelle. Nous sommes en train de fermer la boucle. Nous sommes en train de retourner au paganisme avant la venue du christianisme. Vous savez, un des bels exemples, on fait qu'à penser à l'avortement. Hein? Sous prétexte que les femmes ont des droits. On tue les bébés. Mais on oublie que les bébés aussi ont des droits. Vous savez, hein, au 1er siècle, un petit peu avant la venue du christianisme, l'avortement existait, mais d'une autre forme, un petit peu plus cruelle. On venait prendre l'enfant, puis on venait, si je ne me trompe pas, le porter au pied de la déesse Diane. Puis à l'époque, il n'y avait pas de SPCA. Il y avait des chiens errants. Et c'était les chiens errants qui venaient dévorer les enfants vivants. C'était une autre forme d'avortement, mais ça se faisait comme ça à l'époque. Et c'était tout à fait normal. Les gens étaient comme... ça leur faisait plus rien. Comme les gens aujourd'hui, l'avortement. Un enfant qui vient au monde, puis qu'à cause qu'il a été avorté, même s'il est vivant, mais il le jette dans un container. Puis on menace les infirmières que si ils reprennent l'enfant, tu vas perdre ta job. On est rendu là. C'est les médecins qui agissent comme ça. Qu'eux qui ont fait le serment de Hippocrate de sauver des vies. Maintenant, ils ne les sauvent plus. Ils les tuent. Au nom d'une liberté. La liberté d'expression, la liberté du libre choix. Je dois faire ce que je veux avec mon corps. Non. Le corps appartient à Dieu. Comme chrétien, on doit offrir notre corps comme un sacrifice vivant et saint, qui sera de notre part un culte raisonnable. L'homme est laissé à lui-même, puis il est incapable. Puis il n'est pas capable, c'est-à-dire. Puis c'est-à-dire qu'il est capable d'être l'auteur des pires tragédies.
c'est fou qu'est-ce que, dans les pays d'Afrique, les gens qui ont été massacrés à coups de machette, des génocides, au nom de despotes. On fait qu'à penser à la Corée du Nord avec le Kim Jong-un qui massacre sa population, qui massacre les chrétiens, qui les envoie dans des camps de concentration, si on peut prendre le terme, au nom de leurs propres droits. Comprenez-moi bien, l'homme a besoin de changement. L'homme a besoin de changer de cap. Et c'est ça, la nouvelle naissance. Comme je disais tantôt, s'il n'y a pas un avant, s'il n'y a pas un après, il n'y a pas de nouvelle naissance. L'homme a besoin de changer de cap parce qu'il court à sa perte. Les Incas, on regarde le peuple Inca, on pense qu'ils sont à l'aube d'une vie nouvelle. Et quand on regarde l'histoire, ils ne sont pas à l'aube d'une vie nouvelle. Ils sont à l'aurore, à la fin. Le peuple Inca, quand on regarde l'histoire, c'est un peuple qui était florissant. Mais quand ils ont laissé rentrer l'homosexualité au sein de leur population, quand ils ont laissé rentrer les assassinats, où est-ce qu'on offrait des êtres humains en holocauste à leur Dieu, ça a été le commencement de leur déclin. Et comme société occidentale, on est parvenu là, dans notre déclin. Et Dieu va mettre un stop à tout ça, si on ne se repent pas, réellement. Si on ne change pas de cap. Si on ne le réalise pas. Pas pour rien que Jésus a dit à Nicodème, il faut naître de nouveau. Il faut que le vieil homme meure. La nouvelle naissance n'est pas une nouvelle religion. C'est une nouvelle relation avec un Dieu qui est vivant puis qui veut simplement notre bien. Vous savez, la chirurgie esthétique, quelle que soit la plus complète, pour paraître à son meilleur, si elle ne part pas de l'intérieur, nous demeurons des monstres faits à l'image de notre maître. Peu importe. Dans Jean 8, 44, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Dans l'Église, le mensonge ne devrait même pas être là. Quand on enseigne des fausses doctrines, c'est du mensonge. Quand on enseigne, qu'on affirme des prophéties, et qui sont des fausses prophéties, c'est du mensonge. Hein, pour attirer les gens, il y a des gens que je connais, ah, ma soeur, hein, Dieu me dit dans mon cœur que tu vas te marier. Trouvez-moi ça dans le livre des Actes. Le mot prophétie vient du grec prophétesse, qui veut dire exhorter. Les prophètes de l'Ancien Testament étaient là pour exhorter le peuple dans un contexte ponctuel dans le temps. Pour dire, repentez-vous. Il y a simplement 10% de la prophétie biblique qui est future. Pensez à Isaïe 53. Mais aujourd'hui, c'est quasiment rendu, on est rendu quasiment devenu une religion occulte. Quelle différence qu'il y a entre avancer en avant dans une réunion, puis que se faire dire des belles choses par un supposé prophète, puis quelqu'un qui va tirer à bout de cristal. C'est la même affaire. Jamais le Nouveau Testament enseigne cela. Jamais, 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 jamais. Frères et sœurs, la vérité, elle vient de la parole de Dieu. Au début de la Pentecôte, avec la prédication du livre de l'apôtre Pierre. Repentez-vous. Changez de conduite. Faites-vous baptiser. Et là, si vous vous repentez, puis si vous faites baptiser, vous recevrez le don de l'Esprit. Le baptême ne sauve pas.
L'apôtre Pierre, dans 1 Pierre 3,21, il dit cette eau du baptême n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu qui maintenant vous sauve. C'est simplement que le baptême est simplement une déclaration de foi. Aujourd'hui, on se fait baptiser, hein? C'est cool, c'est chaud, on a des endroits quasiment aseptisés, etc. Mais à l'époque, quelqu'un qui se faisait baptiser au nom de Jésus, il risquait sa vie. La Bible dit que personne ne peut venir à Christ si ce n'est que par le Saint-Esprit. Il fallait qu'il y ait une conviction que ce soit le Saint-Esprit, parce qu'il disait que c'était Christ qui était Seigneur et non César. Puis il mettait sa vie en jeu. C'était pas un jeu. C'était pas une religion là, à l'époque du christianisme au 1er siècle. C'était établir une nouvelle relation avec quelqu'un qui était vivant, parce que ces gens-là, en général, priaient un des dieux qui était mort. Puis qui n'avaient rien exaucé en eux, qui n'avaient pas eu de changement. Ils voyaient leur société qui était en décadence. Pourquoi vous pensez que la Rome a eu une décadence? Pourquoi vous pensez que Constantin a voulu réunir le christianisme au 4e siècle, lors du concile de Nicée? C'était pour fortifier son empire, pour réunir la religion et l'État, parce que son empire était en déclin, parce qu'il avait laissé, justement, cette société se pourrir de l'intérieur. Puis malheureusement, des fois, dans nos églises, on fait exactement la même chose. On laisse faire aujourd'hui. Pourquoi? Parce que ça devient, si on ose dire des choses, ça devient plus politico-correct. Dieu ne nous appelle pas à être politico-correct. Il nous appelle à prêcher la vérité pleine et entière. Vous savez, pour les inconvertis, la Bible, c'est un livre qui est étrange. Puis qu'il ne faut pas la lire parce que cette Bible-là est peut-être satanique. Je me souviens, quand j'avais 20 ans, j'avais reçu un Nouveau Testament de poche que ma mère m'avait trouvé dans un de mes manteaux. Puis dans son affolement, elle avait appelé le prêtre de la paroisse, je me rappelle le prêtre de l'église Sainte-Colette à l'époque, à Montréal-Nord. Puis il avait dit à ma mère à l'époque, « Madame, jetez-moi cette Bible, c'est une Bible satanique. » La Bible, nous savons, non? Ma mère, dans son affolement, croyant son prêtre, elle avait détruit le Nouveau Testament. Je me souviens, là, elle avait pris page par page. Je ne sais pas si tu l'as avec toi aussi, pour qu'elle a montré à la caméra. C'est un petit Nouveau Testament de poche comme ça. Puis elle l'avait défait page par page. Écoutez, ça fait des pages, là. Puis je me souviens très bien, quand j'étais rentré le soir, il y avait comme un cercle qui couvrait peut-être à peu près ça ici, là. OK? Puis, toutes les pages du Nouveau Testament, il avait été arrachées une par une. Puis comme si le diable voulait me dire, regarde, tu vois là, tu n'en liras jamais la parole. Ta mère, elle vient de dire non, elle ne veut rien savoir. Hein? Puis elle avait cru. Les gens sont prêtres. Comme il y a des gens qui vont aller voir un pasteur, ou qui vont les mal. Il y a des gens, je me souviens d'un couple qui était supposé partir je crois, en Afrique, à une place quelque part. Puis il y avait un prophète qui l'avait prophétisé, qui deviendrait missionnaire. Ils avaient vendu leur maison. Et ils étaient partis là-bas sans avoir eu cette conviction profonde dans leur cœur. Mais c'était un prophète qui avait parlé. Mais Satan, là, ils attendaient au bout. Et c'était pas Dieu qui les avait envoyés. Mais ils ont détruit leur couple. Quand on veut faire quelque chose, il faut être sûr que c'est Dieu qui nous envoie et non un homme. Jérémie 17,5. Maudit soit l'homme qui se confie en l'homme, qui prend chair comme appui. Béni soit celui qui se confie en l'Éternel, qui a l'Éternel comme refuge. Excusez le lapsus. Vous savez, dans 1 Corinthiens 2, 14, 16, mais l'homme naturel n'accepte pas qu'est-ce qui vient de Dieu, de l'Esprit de Dieu. Car c'est une folie pour lui. Il est même incapable de le comprendre, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme dirigé par l'Esprit, au contraire, juge de tout, examine, a du discernement. On doit apprendre dans ces fins des temps, d'avoir du discernement, de discerner ce qui est bien, ce qui est mal. De ne pas dire amen à n'importe quoi. De ne pas dire amen à l'humanisme.
Hein, on parle de l'amour, oui, mais l'amour sans la prédication de la vérité, sans la prédication de l'Évangile, c'est un faux amour. En effet, qui a connu la pensée de Christ pour l'instruire? Or, nous avons, cette pensée-là. Si nous sommes réellement repentis, si on s'est réellement détourné, encore une fois, s'il y a réellement eu un avant et un après. Pour ma femme, puis moi, la Bible, c'est pas un livre qui vient des extraterrestres. Mais c'est l'unique parole de Dieu qui éclaire tout homme. C'est pour ceux qui n'ont jamais lu la Bible. Nous sommes un peu étranges. Quand les gens me voyaient, moi, j'amène souvent ma Bible au travail, puis on dirait que je deviens comme un extraterrestre. Là. OK? Pourquoi? Parce qu'on a cet attachement à la parole de Dieu. Puis parce qu'on a cet attachement-là, ils s'imaginent que la Bible, pour nous, Dieu, ça devient une béquille. Ne réalisant pas eux autres même qu'ils ont leur propre béquille dans leur vie, telle que l'alcool, la pornographie, les jeux vidéo, on pourrait parler de cigarettes, on pourrait parler des drogues, de potes qui s'en vient, etc., ou n'importe quoi, là. Les jeux, on prend même bien les choses, hein. Des soirées sociales où ça devient addictif, que tu ne peux plus vivre sans ça. Le malin est capable de venir nous chercher. Ou bien être de work alcoolique. Hein? Je travaille 10, 12, 14 heures par jour. Je ne peux pas faire autrement, je ne sais pas quoi faire de ma vie. Moi, j'aime mieux reconnaître que j'ai besoin de cette forme de béquille-là. J'ai besoin de Christ, j'ai besoin de sa parole comme lampe à mes pieds pour qu'il puisse me guider sur le chemin étroit et resserré qui mène à la vie. Vous savez, les béquilles, selon le monde, vont nous mener à la mort spirituelle, sans aucune issue, quand c'est Christ qui est l'unique porte qui nous libère de notre esprit captif, de nos faux raisonnements humains. L'apôtre compare nos pensées à de hautes tours, qui nous retiennent captifs et qui nous empêchent de marcher en nouveauté de vie, nos faux raisonnements, qui nous rendent captifs. C'est en obéissant à Christ et à sa parole que l'homme peut s'échapper de sa tour, qui s'est confectionnée par de faux raisonnements, qui le tient dans l'esclavage et dans l'erreur du péché. Puis, encore une fois, je juge carrément personne, mais on doit apprendre à faire violence, à se faire violence. La parole de Dieu, elle est fondamentale pour notre vie, pour nous guider. Certes, je peux comprendre des gens pour X raisons, n'aiment pas lire, etc., puis qui vont se fier sur leur mari, sur leur femme, sur leurs enfants, peu importe. Mais quand il y a un des deux qui meurt, là, vous allez faire quoi? S'ils n'avaient pas appris à marcher, vous allez faire quoi? Vous allez être carrément dans le désert. Complètement. Puis c'est comme quelqu'un qui perd sa boussole. Je me rappelle, dans les forces quand j'étais militaire, quand j'étais plus jeune, puis on était avec des filles, ils nous avaient parachuté je suis trop haut, en tout cas en hiver, avec notre pack-sac, nos boussoles, etc., nos armes, etc. Il fallait s'en revenir. Puis c'était notre examen de cours de cartographie. Puis il y en avait qui avaient manqué, ils avaient mal lu leur map. Puis on passait à travers un lac gelé, puis on calait dans l'eau. Jusque-là, à moins 20, il fait fret pas mal. Hein? Mais des fois, là, on peut se retrouver dans le bourbier de notre vie. On peut avoir des problèmes parce qu'on n'a pas appris à lire la carte de notre vie. On n'a pas appris à lire la carte du chemin que Jésus a tracé. OK? Puis on s'est fié sur un copain pour dire, regarde, tu pourrais-tu me montrer? Hey, c'est par là qu'on s'en va. Puis c'est peut-être ça qui est arrivé à ces gars-là. Hein? Il s'est fié sur un, là, puis il l'a emmené dans un lac, puis on calait. Désirez, comme des enfants nouveau-nés, de lait spirituel et pur, afin que, qui est le but, que vous puissiez croître pour le salut. Le salut, c'est une croissance. Et si le bébé veut croître, comme moi, ma fille, elle va accoucher bientôt d'un petit gars, ben, je ne prendrai pas un autre nouveau-né qui va boire à sa place. Mais non, c'est lui qu'il faut qu'il boive s'il veut grandir. Puis des fois, les chrétiens ne grandissent pas, puis ils deviennent des bébés spirituels parce qu'ils n'ont pas appris à boire d'une façon autonome.
Dans Isaïe 101, verset 1 à 2, il dit « L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, parce que l'Éternel m'a oint pour porter la bonne nouvelle aux débonnaires. Il m'a envoyé pour penser ceux qui ont le cœur brisé, pour annoncer aux captifs la liberté et aux prisonniers le retour à la lumière, pour annoncer une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance à notre Dieu, pour consoler tous les affligés. » C'est autour. Ce sont nos croyances, et trop souvent nous avons de la difficulté à faire le lien entre ce que nous croyons et ce que nous lisons. Cette recherche de la vérité exige de la clarté et de la cohérence. Elle est opposée entre la vérité et la croyance. Il ne faut jamais oublier qu'une croyance est une opinion d'une personne sur un sujet, qu'elle soit de notion religieuse ou pas. Dans la croyance, donc, on a affaire à de la conviction et non à un savoir rationnel. Ta parole est la vérité. Or, il ne suffit pas d'être convaincu pour que quelque chose soit vrai, pour que ça soit effectivement vrai. Davantage même, parce que je suis déjà convaincu d'avoir la vérité, je ne doute plus et je ne la cherche plus. Il y a des gens qui restent ancrés dans leur doctrine, puis ils ne veulent même pas aller vérifier. Au moins, va vérifier. Si tu crois que la Trinité, c'est une vraie doctrine, bien, va vérifier. Va au moins vérifier, tu vas solidifier ta foi. Mais si tu me dis, ben non, mais il y en a qui ont fait des recherches à ma place. OK, puis ça, j'entends souvent, là. Hein, mais j'ai pas besoin de rechercher. C'est de la pure folie. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ, la parole de Dieu. Moi, j'ai pas besoin d'un autre là, pour avoir la foi que j'ai. J'ai pas besoin d'un autre pour avoir mes convictions. Je les ai faites moi-même. J'ai pas la conviction d'un autre. J'ai pas la conviction de ma femme. J'ai pas la conviction du pasteur Côté. J'ai pas la conviction de mon frère Martin. On pourrait tout nommer. Chacun doit avoir ses propres convictions. Parce qu'un jour ou l'autre, on peut être tout seul dans le bourbier. Puis si on n'a pas appris à avoir cette conviction-là, on va caler jusqu'au cou. Donc la croyance, c'est réellement l'ennemi de la raison, parce qu'elle empêche la recherche de la vérité. Jésus a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et si nous désirons la vérité, nous devons aller à lui. » C'est cette nouvelle naissance-là qui va nous amener à aller à lui seul. Venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués et chargés. Êtes-vous tannés de vos fardeaux? Mais allez à lui, puis lui va vous consoler. Dieu ne se préoccupe pas de notre sincérité, de nos croyances. Il se préoccupe de la vérité, car il est la vérité. Une opinion, c'est ce que je crois être vrai. Ce dont je suis convaincu, sans être capable d'apporter la preuve de ma conviction, n'est pas la vérité, mais reste dans le domaine des opinions. Pour parler polésie, de prendre garde à nos opinions, de garder nos opinions pour nous autres mêmes dans Romains 14, 1. Celui qui cherche la vérité doit se défaire de toutes ses certitudes et de toutes ses croyances. Je sais de quoi je parle quand j'affirme cela, car le Saint-Esprit m'a forcé à prendre ce chemin par un verset biblique dans Matthieu 10, 20, en décembre 2014. J'ai toujours cru à la Trinité. Puis il a fallu qu'il me ramène sur un autre chemin, un nouveau sentier que lui-même avait mis en place pour m'ouvrir les yeux sur cette fausse doctrine-là. Pour me remettre en question, qui est en fait une doctrine capitale de la chrétienté qui est la Trinité. Je peux vous dire que pour moi, c'est vraiment un choc. Soyez sûr, quand Dieu nous montre quelque chose, il prépare toujours le terrain. Avant, et pour ma part, il l'avait préparé auparavant, un an ou deux avant. Le Seigneur m'avait mis comme ça, une impulsion de même. J'étais toutes mes notes de théologie puis que j'avais gardées depuis 30 ans. Toutes mes notes d'école à l'université depuis plusieurs années. Puis tous mes livres que j'avais, c'est les témoins de Jéhovah, que je gardais quand je faisais de l'évangélisation. Tout d'un coup, j'ai eu une impulsion, je ne sais pas pourquoi. Je fais ça, Seigneur, tu veux que je le fasse? OK, dans le container. Jamais j'aurais pensé faire ça. Mais si je n'aurais pas fait ça, quand Dieu a intervenu dans ma vie, puis qu'il m'a montré quelque chose dans sa parole, j'aurais eu tendance à faire quoi? À retourner dans mes anciens sentiers, à retourner dans mes poubelles, à retourner dans mes affaires que j'avais appris. Puis je ne serais jamais sorti de là. Quand Dieu nous montre quelque chose, on doit apprendre à obéir. Même si des fois on ne comprend pas, mais ça doit être corroboré par la parole de Dieu.
savez, on ne peut pas mettre du vin nouveau dans des vieilles outres. Savez-vous pourquoi? Parce qu'ils vont éclater. Quand Dieu nous appelle à faire des changements dans nos vies, on doit être prêt à faire le ménage. Et c'est simplement la nouvelle naissance qui va nous amener à faire cela. Parce qu'il a mis en nous un cœur nouveau, un esprit nouveau. Puis il nous demande à être à l'écoute de cet esprit-là. Dans Matthieu 9, 17, il dit, on ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, les outres se rompent et le vin se répand. Et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves et le vin et les outres se conservent. Celui qui veut connaître la vérité, qui a franchi de l'erreur, doit commencer par détruire ses préjugés. On a tout. Et c'est cette nouvelle naissance-là qui va mettre en lumière où est-ce que nos erreurs, afin qu'on puisse continuer à marcher sur le chemin étroit. Les préjugés qu'on a reçus depuis notre enfance, de notre éducation, de notre époque, et se tourner vers le livre des livres, le livre de la véritable sagesse. Dans Proverbe 1, 1 à 4, il dit ceci, Proverbe de Salomon, fils de David, roi d'Israël, pour connaître la sagesse, l'instruction, pour comprendre la parole d'intelligence, et pour recevoir des leçons de bon sens, de justice, d'équité, de droiture, pour donner du discernement à ceux qui manquent d'expérience et de la connaissance et de la réflexion aux jeunes. L'homme spirituel, en terminant, celui qui est éclairé et régénéré par l'esprit qui sonde toute chose, ne peut rester dans l'ignorance sur aucun point essentiel de la doctrine du salut. On n'est pas sauvé avec une petite tape dans le dos. On n'est pas sauvé parce qu'on a fait un choix. On est sauvé parce que, premièrement, on a fait un changement de cap. Il s'est passé réellement quelque chose dans notre vie. Encore, je le dis, un avant et un après. Dans ta vie passée, tu vivais sans Dieu, même si tu étais peut-être religieux, puis il s'est passé quelque chose dans ta vie, puis tu t'es détourné de tes mauvaises voies, puis tu as réalisé que tu étais perdu, puis tu as reçu le salut en Christ, tu as reçu le salut que seul Dieu pouvait t'accorder. Et si ça n'a pas été fait, il n'y a pas de salut. Il y a une religion. Tout ce qui est nécessaire à la délivrance et la sanctification de notre âme va nous être dévoilé de degré par degré, de croissance par croissance, d'émerveillement par émerveillement, selon le besoin qu'il en a. Car ici, connaître est un acte de la vie, l'amour plus encore que de l'intelligence. C'est l'amour pour Dieu et sa parole qui va nous conduire, nous pousser à lire, à méditer sa parole, et non notre intelligence. Combien de fois il va dire « Ah, je ne suis pas capable, j'aime pas ça. » Ça, c'est ton intelligence. C'est l'amour de Dieu qui doit te pousser à lire sa parole. Dieu ne désire pas mettre notre intelligence à l'index, mais que l'amour pour Dieu en Jésus soit le motif premier de vouloir méditer sa parole. Que Dieu vous bénisse.